Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre RTI 1, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé jeudi une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité à laquelle a pris part le comité des experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une rencontre qui prévoyait la prise de mesures complémentaires après un examen de l'évolution de la pandémie. Au terme donc des échanges, le Conseil national de sécurité a décidé de la levée du couvre-feu à compter de ce vendredi 15 mai 2020. Nous écoutons le secrétaire général de la présidence de la République. Le Conseil national de sécurité a pris les décisions ci-après. La reconduction de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire jusqu'au dimanche 31 mai 2020. Le maintien de la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres. La levée du couvre-feu à compter du vendredi 15 mai 2020. La levée de la mesure de fermeture des maquis et restaurants à compter du vendredi 15 mai 2020 dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19, notamment le lavage régulier des mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique, le port du masque et la distanciation physique d'au moins 1 mètre, étant entendu que les hôtels restent ouverts. Le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle jusqu'au dimanche 31 mai 2020. Le réaménagement des mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, qui passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures barrières et de distanciation physique devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur à compter du lundi 25 mai 2020, selon des modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Le maintien de l'isolement du Grand Abidjan jusqu'au dimanche 31 mai 2020, avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires au point de sortie. Et puis, suite au communiqué du Conseil national de sécurité annonçant un allègement des restrictions dans le Grand Abidjan, le comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane annonce la reprise à compter de ce vendredi 15 mai des prières dans les mosquées dans le Grand Abidjan, selon les nouvelles mesures barrières et de rassemblement. Parlons à présent du point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19. Au 14 mai, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 59 nouveaux cas de Covid-19 sur 680 échantillons prélevés, soit 8,6% de cas positifs, 28 guéris et 0 décès. À la date donc du 14 mai, la Côte d'Ivoire compte 1971 cas confirmés, dont 930 personnes guéries, 24 décès et 1017 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 15 940. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle au respect des mesures barrières et au port de masques lors de nos déplacements pour se protéger et protéger les autres. Les gestes de solidarité à l'endroit du gouvernement ivoirien se multiplient. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, un groupe minier vient de faire un don à 2 ministères. Il s'agit du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Un appui financier qui devrait permettre d'enrayer la propagation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Je vous propose de suivre notre reportage.
Dans un élan de solidarité, le groupe minier Africa Gold de Bonikro et de Iré démontre son soutien à l'État de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, il vient de faire un don global de 180 millions de francs CFA. Globalement, notre engagement se monte à francs CFA 180 millions. Répartis de la façon suivante. Donc, nous avons commencé un investissement direct dans les communautés de 30 millions en dons de vivres et de non-vivres et de formation aussi, de sensibilisation, de renforcement de capacité du personnel médical. Pour le gouvernement central, nous faisons une contribution financière de 150 millions, répartie donc aujourd'hui en première tranche de 50 millions, dont les 2 prochaines suivront donc pour le mois de juin et de juillet. Une première tranche repartie entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour 30 millions de francs CFA et le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté pour 20 millions de francs CFA. Au nom de l'ensemble des bénéficiaires de la chaîne de la solidarité, la ministre Maria Toukone a remercié le groupe Africa Gold pour son geste de haute portée sociale. Le ministre Jean-Claude Kouassi, quant à lui, a saisi l'occasion pour renouveler son appel aux autres entreprises minières afin qu'elles emboîtent le pas au groupe Africa Gold et rejoignent la chaîne de solidarité dans la lutte contre la Covid-19. Et on termine avec cette brève. La pandémie du coronavirus va coûter plus de 200 milliards de dollars aux assureurs en 2020, ce qui en fera l'un des événements les plus coûteux de l'histoire du secteur des assurances, aux côtés de l'ouragan Katrina ou encore des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Selon le marché de l'assurance Lloyd's of London, l'impact du coronavirus pour les assureurs sera de 203 milliards de dollars cette année. Ces pertes comprennent 107 milliards d'indemnisations et 96 milliards de moins-value sur le portefeuille d'investissement en raison de la chute des marchés financiers inquiets de la récession, une récession provoquée par la paralysie des économies. Et c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 6h30 sur RTI 1.